Bonjour, je m'appelle Véronique Plante. Et moi, Anne-Marie Pelletier. Nous sommes les nutritionnistes pour l'Association des diabétiques de Québec. Aujourd'hui, on vous fait une petite capsule en nutrition de savoir quel est le lien justement entre la nutritionniste et le diabète. Tout d'abord, il faut savoir que le diabète touche 850 000 personnes au Québec, dont 200 000 personnes l'ignorent toujours en date d'aujourd'hui. Une autre réalité aussi est le prédiabète ou l'intolérance au glucose qui touche environ 1,3 million de personnes au Québec. Donc, on voit que le diabète est un véritable fléau et qu'il faut le prendre en charge le plus rapidement possible. Et le diabète, c'est quoi finalement? C'est une élévation du taux de sucre dans le sang. Et de façon chronique, donc c'est pas momentané, c'est évolutif. Et plus ce taux de sucre-là est mal contrôlé dans notre sang, plus ça a l'effet d'une colle, d'une glu. Donc cette colle-là, à la longue, va vraiment venir altérer les vaisseaux sanguins et affecter le fonctionnement de notre cerveau, de notre cœur, de notre rein, de nos yeux, de nos membres inférieurs. Donc, c'est vraiment important de la prise en charge du diabète. Et pour gérer le diabète, il y a 3 sphères importantes, primordiales, qui doivent cohabiter. Donc, il y a la médication, qui est très bien connue, il y a l'activité physique et il y a l'alimentation. Donc, l'alimentation, pour comprendre un petit peu son impact, c'est qu'on sait que 80% des glycémies qu'on prend à la maison est le reflet d'apport alimentaire soit insuffisant ou soit en excès. Donc, alimentation, diabète, ça va ensemble. Et souvent, j'explique à mes clients, à mes patients, que de faire abstraction de l'alimentation dans le diabète, c'est comme un petit peu construire une maison sans faire un solage. Donc, ça ne peut pas super bien tenir. On peut avoir des glycémies anormalement hautes. Donc, ça fait partie du processus, dans le fond, de la saine gestion de rencontrer une nutritionniste, tout comme de voir son médecin ou l'infirmière ou le kinésiologue pour une prise en charge au niveau de l'activité physique. Donc, considérant tout ce que Véronique vient de nous dire, ce serait quoi la bonne recette pour une prise en charge? On pourrait prendre l'exemple de la recette de sauce à spaghetti familiale, donc la recette à notre mère. Pourquoi, quand on essaie de la refaire, malgré le fait qu'on ait tous les mêmes ingrédients, ça goûte jamais la même chose? Donc, c'est peut-être parce qu'il faut voir plus large que juste les ingrédients de notre recette. Est-ce que c'est dû au fait de la sorte de tomate qu'on a utilisée, de la manière de découper, le moment où on les a mis dans la cuisson, ou tout simplement parce que notre mère met beaucoup plus d'amour dans sa sauce? Bref, c'est très, très important de voir tous les problèmes globalement. Donc, même chose avec l'individu. C'est important de voir tout ce qui nous forme. Donc, premièrement, à la base, on n'a pas la même génétique. Ensuite, on va avoir également une culture différente, des traditions et des habitudes alimentaires familiales qui ont différé d'une personne à l'autre. Ensuite, par-dessus ça, on a eu nos goûts, nos aversions qui peuvent rentrer en ligne de compte. On a des passions, des activités qu'on pratique, des hobbies. Et en plus de ça, bien, on a notre réalité à la maison, familiale et professionnelle au travail, sur nos heures de travail. Finalement, on doit prendre en compte notre état de santé. Est-ce que j'ai des maladies, des limitations physiques? Est-ce que je vais avoir des allergies, des intolérances alimentaires? Et finalement, est-ce que j'ai un ou plusieurs médicaments qui viennent contrôler tout ça? Donc, c'est très, très important de voir la personne dans sa globalité. Si on revient à l'exemple que Véronique nous a parlé tantôt avec le solage de la maison, dites-vous que toutes ces petites particularités-là qui forment le solage de votre maison le rend très différent d'une personne à l'autre. Est-ce que ce serait réaliste de se dire on va tous se bâtir la même maison sur notre solage? Ce serait impossible. Donc, c'est le même principe avec l'information alimentaire qui circule. C'est important de prendre le message général, donc de saines alimentations qui est véhiculé au grand public et de se dire qu'on doit l'individualiser selon notre situation de santé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, notre rôle à Véronique et moi, finalement, dans la rencontre? Premièrement, on va apprendre à vous connaître. Savoir c'est quoi vos petites spécificités dans votre solage. Ensuite, on va vous écouter. On veut savoir c'est quoi vos besoins, c'est quoi vos attentes, où vous êtes rendu dans l'acceptation de votre maladie. Ensuite, on est là pour vous renseigner, simplifier l'information, faire en sorte que vous compreniez bien la prise en charge. Et finalement, on est là pour vous donner le contrôle. Moi et Véronique, finalement, on ne peut pas faire les changements à votre place. Par contre, on veut faire en sorte que vous deveniez maître du contrôle du diabète. Chaque membre a le droit par année à 2 rencontres avec la nutritionniste. Et cette rencontre-là, d'une durée d'1 heure, est divisée en 2 grandes étapes.
La première étape, on veut connaître les raisons pourquoi vous venez nous voir. Donc, on veut connaître vos attentes, vos besoins. On veut savoir un petit peu si vous avez vu d'autres nutritionnistes dans le passé. Qu'est-ce que vous avez comme connaissances nutritionnelles? Où vous prenez votre information nutritionnelle? Avez-vous beaucoup de croyances alimentaires? Est-ce que vous êtes démotivé face au changement? Est-ce qu'au contraire, vous êtes motivé, vous êtes venu juste nous voir pour dire est-ce que je fais la bonne chose? Donc, pour avoir vraiment un aperçu et un ensemble personnalisé de votre situation. Parce que comme je dis souvent à mes clients, je ne parle pas à un groupe, je parle à une personne dans un bureau. Deuxième chose, une fois que j'ai un aperçu de ce que la personne est venue chercher comme information, je vais y répondre à ces informations-là. Donc, si la personne vient me rencontrer pour traiter des hypoglycémies, on va certainement parler d'hypoglycémie. Donc, qu'est-ce qui cause l'hypoglycémie chez vous? Comment le prévenir? Comment le traiter? Pour une nutritionniste, rencontrer quelqu'un en individuel comme ça, c'est vraiment de l'improvisation. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va parler avec vous, ça va dépendre de vos besoins. Donc, d'autres sujets possibles, ça peut être les hyperglycémies, ça peut être l'assiette santé, les sources de gras dans l'alimentation, les sources de glucides, le traitement des hypos, comme je disais tantôt, la gestion de poids, la motivation face au changement, venir consolider des informations qu'on connaît déjà. Donc, on voit qu'il y a une panoplie de sujets disponibles pour une saine gestion de la glycémie et de limiter les complications à long terme pour la personne diabétique. Parmi les services également offerts à l'association, nous avons les fameuses visites en épicerie qui sont d'une durée d'environ 1 heure à 1h30 et qui se font en petits groupes à travers la région et également sur la rive sud. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas là pour faire votre épicerie. Par contre, on prend le temps d'aller dans les principales sections à l'épicerie et on regarde comment simplifier la lecture des étiquettes, également comment faire pour prioriser ce qui est important de regarder sur notre étiquette en fonction de l'aliment qu'on souhaite acheter et finalement, comment je fais pour faire le meilleur choix entre deux aliments. Un autre service qui est offert à l'association est la visite au restaurant. L'activité, on l'appelle « Je calcule mes glucides ». C'est une activité qui a lieu de façon cyclique à l'association, faite sous forme de petits groupes, où on va au restaurant, on fait une revision du calcul des glucides, on mange sur place et on essaye d'estimer à ce moment-là la quantité de glucides qu'il y a dans notre assiette et de comprendre l'impact de ce repas-là sur nos glycémies. C'est un dîner-échange aussi où on va répondre à vos questions, à vos interrogations, où on va échanger, partager. Donc, une activité fort intéressante. Une autre activité aussi de plus en plus populaire est le cours de groupe qui est fait de façon également régulière au courant de l'année. Encore là, formule petit groupe, 6 à 8 personnes, à tous les vendredis après-midi, d'une durée de 1 heure, 1 heure 15 pour chaque séance. Et durant ces séances-là, on va parler d'un sujet très précis en nutrition. Donc, les sources de glucides, les fibres, l'importance du sodium, l'importance de choisir des bons gras pour notre santé. Donc, ça fait un petit peu le tour de nos services nutritionnels à l'association. Aussi, petit mot pour vous dire que c'est important de venir nous rencontrer, oui, mais quand vous êtes prêt. Parce que le diabète est une maladie et qui dit maladie dit étape d'acceptation. Donc, chaque personne va réagir différemment par rapport à l'annonce de cette maladie-là. Donc, si vous avez été en période de colère, déni lors de l'annonce chez le médecin, c'est peut-être pas le moment approprié pour venir nous rencontrer. On n'a pas le processus d'acceptation qui est entamé. Par contre, à l'inverse, quelqu'un peut être très, très, très emballé de voir la nutritionniste pour déjà faire une prise en charge rapide de la maladie. Donc, écoutez-vous là-dedans, puis venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Au plaisir de pouvoir travailler ensemble.